Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes très heureux pour nous au jour d'aujourd'hui de vous savoir encore que vous êtes très nombreux en train de nous suivre pour avoir la bonne actualité ici en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons tous descendre dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, où nous allons vous parler de l'Institut de recherche en droits humains. Cet institut chapeauté par le maître Hubert Tiswaka Masako. Nous allons parler vraiment de cet institut qui se trouve au numéro 66 avenue Kapenda, commune de Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi. Alors cet institut a organisé une formation en droits humains d'un mois où il y a eu beaucoup de participants, les femmes et aussi les hommes. Pendant un mois, cette formation a eu lieu dans cette salle de recherche en droits humains dans la ville de Lubumbashi. Fidèles téléspectateurs, vous avez déjà une idée de quoi nous allons parler au jour d'aujourd'hui sur votre télévision qui est une télévision en ligne Triomphe Congo Télévision. Mais avant tout, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision qui est une télévision en ligne. Nous sommes sur toutes les plateformes, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur la page Facebook, sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Nous sommes aussi sur WhatsApp où nous partageons toujours des bonnes actualités qui sévissent ici en République démocratique du Congo. Rejoignez-nous sur WhatsApp où vous allez nous retrouver là-bas pour avoir toujours la bonne actualité. Fidèles téléspectateurs, comme je viens de vous annoncer, nous sommes là dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, où l'Institut de recherche en droits humains qui a organisé une cérémonie de remise des certificats de la cohorte ce vendredi dans la salle de recherche en droits humains dans la ville de Lubumbashi, où il y a beaucoup de participants. Il y a eu des femmes, il y a eu aussi des hommes qui ont eu à prendre part par rapport à cette formation qui a duré un mois dans la ville de Lubumbashi. Mais avant tout, fidèles téléspectateurs, pendant cette cérémonie de remise des certificats au niveau de la ville de Lubumbashi, il y a eu vraiment des anciens participants qui ont eu à participer pendant la première année de cette formation. Nous signalons ici que cet institut a commencé depuis 2014 et il y a aussi première formation. Et les participants qui ont eu à participer, permettez-moi la tautologie, de cette formation depuis 2014 ont eu à exprimer leur joie de faire partir des gens qui ont eu à participer dans cette formation de recherche en droits humains ici dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Mais je vous prie de suivre d'abord quelques-uns, les anciens de 2014, les anciens aussi de 2016. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Je m'appelle Falon Kazadi. Je suis avocate de profession, mais à l'IRDH, je suis la fille aînée de l'IRDH. Au fait, j'ai intégré l'IRDH depuis l'université. J'ai commencé mes recherches en droits humains et personnellement, je me dis que ce n'était pas un temps perdu. Parce que lorsque j'ai embrassé ma carrière en tant qu'avocate, je vous dis, chers formés, vous n'allez pas le regretter. Actuellement, je suis au-delà des connaissances au niveau où nous travaillons au même niveau avec des avocats. Grâce à l'IRDH, je sais concilier que dit la législation internationale et que dit notre législation nationale. Je sais marier le texte, je sais faire le plaidoyer si c'est nécessaire, je sais exécuter un projet et je sais quand est-ce qu'il faut mettre en place de réponses de pérennisation lors de l'exécution d'un projet. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé
Donc pas même quelque chose, c'est un institut qui m'a vraiment aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Si je me tiens debout en train de discuter droits humains, c'est grâce à l'IRDH. Je suis effectivement les fruits de l'IRDH. Je m'appelle Maître Gulin Kassongo Kawaya. J'ai rejoint l'IRDH en 2014, précisément au mois d'octobre. Je venais fraîchement de quitter mon stage académique au parquet après les tribunaux des grandes instances. Et puis on m'a parlé de l'IRDH au campus. Je voyais des tracts de l'IRDH. L'IRDH venait de naître, il n'avait que 4 ans d'existence. Nous avons rejoint l'IRDH et à l'époque, nous sommes la première promotion de l'IRDH. Maître Fallon a dit qu'elle est la fille aînée de l'IRDH. Moi, je ne sais pas à quel niveau je vais me situer. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis de la première promotion. C'est à elle maintenant de me situer où je serai. Mais au moins, à notre promotion, nous avons eu la session de formation la plus longue jusque-là. Nous avons eu formellement 9 mois de formation de droits de l'homme parce que là, on devrait nous apprendre c'était quoi les droits de l'homme. Et l'avantage que nous avons eu par rapport à d'autres promotions, les maintenir par rigueur, c'est que nous apprenions les droits de l'homme avec l'assistance de Maître Hubert Chiswaka, mais comme des autodidactes. Ça veut dire, une question se pose, on vous demande à vous de faire un papier. Vous n'avez jamais entendu parler de liberté fondamentale, par exemple. Et vous venez à l'Institut, on vous dit, prépare-nous un papier sur les libertés fondamentales, nous devons discuter de ça. Et en même temps, on associait des cas pratiques, des communiqués et des situations qu'on gérait. Nous avons eu 9 mois et puis nous avons continué la formation dans l'informel lorsque l'IRDH a trouvé intérêt de nous maintenir. Nous avons continué la formation, mais cette fois-là, c'était une formation très pratique parce qu'il fallait assurer la relève. Et aujourd'hui, j'imagine que vous avez vu de modules de formation que la première promotion de Maître Fallon, de moi et les autres qui sont éparpillés, nous avons pu, avec les concours de Maître Hubert, mettre en place. Et ces modules de formation constituent pratiquement un boussole. Parce que lorsque vous regardez bien dans la bibliothèque congolaise, nous n'avons pas d'archives ou nous n'avons pas d'écrit formel en termes de droits de l'homme. Et donc, moi, ce que je vais encourager à cette équipe qui vient de partir ou qui vient de finir la formation, c'est de faire en sorte à ce que nous puissions transformer ces modules de formation en des ouvrages qui sont édités, que nous pouvons publier et mettre à la consommation du grand public. Après ces bons témoignages des anciens apprenants de cette formation à l'Institut de recherche en droits humains, il y a eu une fois de plus la remise des certificats, ceux-là qui ont participé à cette formation, auprès du DG lui-même, le directeur général, Maître Hubert Chiswaka, au niveau de la ville de Lubumbashi. Aimables téléspectateurs, je vous prie de suivre cette séance de remise des certificats et on se retrouve tout juste après. Sans tarder, je vais féliciter ceux qui ont fini la formation aujourd'hui et à qui nous allons remettre le certificat. Nous allons appeler la première personne, c'est Mademoiselle Katkavoul Marcia. Monsieur Diboué Kamanda, Élysée. Kabea Richard. Lakongi Rachidi, Jérôme. Jocelyne Kabila, je ne sais pas. Monsieur Loiseau. Galombo Béa.
Chimangu Alidor. Seya Ilunga. Kaseba Lukashi. Jeanne. Audio Jungle. Kamango. De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, vous avez suivi cette remise. Alors, après cette remise, votre rédaction a posé des questions aux participants, aux filles, même les garçons, qui ont exprimé leur joie, leur consentement par rapport à cette formation. Ils ont participé pendant un mois à l'Institut de recherche en droits humains. Cette formation qui a permis d'avoir des idées, avoir des capacités mentales pour que dans les jours à venir, que ces apprenants puissent améliorer leur façon de voir les choses, leur façon d'interpréter les camps dans différents pays, dans différentes villes, ici en République démocratique du Congo. Alors, suivez les finalistes qui ont participé à cette formation. Mon nom est Kaseba Lukashi Jano, étudiant à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTER en sigle, également chercheur en droits de l'homme à l'Institut de recherche en droits humains, IRDH à la chronique. Et premièrement, avant tout d'abord de poursuivre, il est préalablement important de souligner qu'en tant qu'ingénieur de formation, j'ai été boosté par un syllabus que j'avais lu provenant de IRDH qui disait « Nous sommes peinés de savoir que vous souffrez de multiples violations de vos droits fondamentaux garantis par la Constitution et les instruments internationaux. Pourtant, votre silence nous inquiète plus que les actes de ceux qui violent vos droits. » C'est à ce moment-là que j'ai eu les déclics et cela m'a révolté. Et je me suis dit, je dois faire une formation pour défendre et promouvoir la dignité de l'être humain. Je m'appelle Katka Marcia, je suis juriste de formation et apprenante en droits humains à l'Institut de recherche en droits humains, en sigle IRDH. Mon passage à l'IRDH a changé mon appréhension des choses, ma façon de percevoir les droits de la femme, les droits de l'homme et ma façon de voir la société en général. Comme je le disais tantôt, je suis très fière d'être passée à l'IRDH parce que l'IRDH m'a permis de changer ma façon de voir les choses dans la société et ma façon d'analyser les informations et surtout d'analyser les informations politiques. J'encouragerais ces femmes à se joindre à des associations comme IRDH afin de bénéficier de la bonne formation et de réussir, de connaître leurs droits afin de mieux les pratiquer dans la société. Je suis André Moulenda et je suis l'un des participants à cette formation ici à l'IRDH, à l'Institut de recherche en droits humains. Alors, nous avons suivi une formation d'1 mois et pendant ces parcours, nous avons eu à aborder plusieurs matières dont les droits des personnes vulnérables, les droits de la femme et les motifs comme les droits économiques, sociaux et culturels, les droits civils et politiques, et voilà. Et donc aujourd'hui c'est un grand jour pour nous parce que nous venons de recevoir le certificat et voilà, il est temps maintenant d'aller pratiquer tout ce que nous avons appris, d'aller défendre en fait les droits qui sont violés, les droits parce que comme on l'a dit, les droits que on sait les revendiquer en fait. Voilà, il est temps d'aller revendiquer nos droits parce que nous avons constaté que, comme la Bible le dit, que mon peuple périt par manque de connaissances. Alors voilà pourquoi nous appelons aussi à tous les Congolais de suivre de telles formations parce que ça nous permet de connaître nos droits et de mieux les revendiquer. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à même d'aller aider ceux-là qui se sentent lésés dans leurs droits, de leur dire comment ils doivent aussi les revendiquer pour qu'ils se sentent, n'est-ce pas, rétablis dans leurs droits qui leur sont concernés, les droits qui leur sont reconnus par les différents instruments nationaux et internationaux. Je m'appelle Kamango Jurel. Je suis une personne qui
est passé par l'IRDH pour une formation d'un mois. Pendant cette formation, j'ai eu à apprendre ce qu'est le droit de l'homme. J'ai plus été intéressée par le droit des femmes. Nous avons constaté que la plupart des droits des femmes sont méconnus par les femmes elles-mêmes et ce qui pousse à leur violation sans impunité. Ainsi donc, j'aimerais passer un message d'abord aux femmes. Il n'est pas temps de baisser les bras. Celles qui subissent des violations des droits des femmes, elles peuvent s'orienter vers des organisations comme l'URDH ou d'autres organisations qui ont pour fondement de protéger et de promouvoir les droits des femmes pour dénoncer les violations de leurs droits. Et un message pour les hommes, le droit des femmes, ce n'est pas un droit uniquement aux femmes. Les hommes ont tout autant intérêt à veiller à la promotion et à la protection des droits des femmes parce que les droits humains eux-mêmes est un idéal que nous aspirons tous et cet idéal ne sera jamais atteint si les droits des femmes sont violés. Merci. Après le finaliste de cette année 2025, aimables téléspectateurs, le directeur général, Maître Hubert Tsouaka, est revenu là-dessus pour nous expliquer comment il avait eu l'idée de créer cet institut au niveau de la ville de Lubumbashi, parce que cet institut a duré depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. C'est plus de 10 ans que cet institut existe dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Alors je vous prie une fois de plus, fidèles téléspectateurs, de suivre le directeur général Maître Hubert Tsouaka, à qui on a interrogé pour répondre à toutes les questions. Suivez-les et on se retrouve tout juste après. Je m'appelle Tsouaka Masoka Hubert, je suis directeur général de l'Institut de recherche en droits humains, IRDH, qui est un établissement privé d'utilité publique, une organisation non gouvernementale régie par la loi sur les associations sans but lucratif ASBL. IRDH a été créé le 1er juin 2014 ici à Lubumbashi dans le but de former des jeunes chercheurs sur les questions des droits humains, mais aussi entreprendre des plaidoyers sur des questions des droits humains, particulièrement la question des droits civils et politiques. Comme vous savez que chez nous, il y a beaucoup de défis liés au multipartisme politique, à la liberté d'opinion, liberté d'expression, l'organisation des élections. Toutes ces questions liées à la démocratie sont des questions liées aux droits politiques, et les questions civiles, ce sont des questions de justice équitable et de leadership féminin, de participation équitable des femmes au développement des communautés. Alors toutes ces questions-là font partie de formation ici chez nous. Et en plus de ces questions des droits civils et politiques, nous avons des questions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment les droits des communautés locales. Et d'ailleurs, nous allons déterminer un rapport sur les droits des communautés des villages de Kawama et Kashimbala et les quartiers Kamatete, Kasaba, sur leur droit d'accès à l'information relative à la redevance minière, à la dotation de 3% et au cahier des charges. Tout ce sont des questions liées aux droits économiques, aux droits sociaux et aux droits culturels. Alors, en dehors de ces formations que nous organisons au moins minimum 2 fois par an, nous faisons aussi le plaidoyer pour que les droits soient bien appliqués à travers la République. Les droits, ce sont les droits humains qui sont garantis par la Constitution. Vous voyez, chaque fois nous avons toujours besoin de rappeler aux chercheurs que les droits humains relèvent du droit international, mais c'est déjà domestiqué dans la Constitution. Alors nous rappelons toutes ces questions-là pour que nul ne puisse les ignorer. L'autre question très importante que nous rappelons, c'est qu'on ne peut pas défendre ces droits si on ne les connaît pas. C'est là notre travail, parce que dans notre vision, c'est d'avoir la société congolaise, dans la société congolaise, des gens qui connaissent bien leurs droits, qui sont capables de les défendre, qui ne sont pas obligés tout le temps de recourir à la violence et qui commettent des crimes graves prétendant réclamer leurs droits. Lorsqu'on connaît
c'est la force de l'intelligence qui s'impose. Ce n'est pas la force des armes qui vous pousse à commettre beaucoup de crimes. Ça, c'est notre travail comme organisation des droits de l'homme, former, mais aussi aider les gens à mieux défendre leurs droits. Les gens qui viennent en formation chez nous sont généralement des étudiants qui terminent la faculté et avant d'entreprendre un métier quelconque, et la majorité sont des juristes, avant d'entreprendre l'avocature ou bien la magistrature, nous leur donnons des connaissances additionnelles qui leur permettent de mieux faire leur travail. Depuis que nous avons commencé ici la première promotion, la majorité sont des étudiants que nous avons encadrés, que nous avons même parrainés pour devenir des avocats qui ont un accent sur les questions des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de l'enfant. Notre organisation est unique à travers toute la République démocratique du Congo. Nous sommes l'unique organisation qui procédons à la formation des jeunes sur des questions théoriques des droits de l'homme, et puis nous les formons sur des questions pratiques et nous descendons avec eux sur des questions de plaidoyer et nous obtenons souvent des résultats. Nous sommes fiers parce que les organisations sœurs font souvent des approches soit théoriques, restées dans les considérations académiques de définition des concepts, ou d'autres organisations qui sont pratiques, qui savent bien comprendre c'est quoi les notions de droits de l'homme et leur fondement, le fondement des concepts. Mais nous avons cette possibilité de lier la théorie à la pratique. Le résultat, c'est que vous avez des gens qui comprennent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et ça fait la différence des gens qui sont brutes, qui ne comprennent rien et qui pensent résoudre leurs problèmes par les armes. Il faudrait former le cerveau plutôt que les muscles. Aux jeunes de toutes les disciplines, je conseille de suivre des formations sur les droits humains. C'est la connaissance qui vous permet de mieux vous défendre. Si vous n'avez pas de connaissance, vous risquez d'être utilisé à cause de vos muscles dans la violence des groupes armés. Fidèles téléspectateurs, vous avez une idée par rapport à cet institut de recherche en droits humains qui se trouve dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, plus précisément au numéro 66 avenue Kapinda, commune de Lubumbashi, et un institut qui a beaucoup d'expérience parce qu'il a produit vraiment de bonnes personnalités qui occupent aujourd'hui des bons postes dans la province du Haut-Katanga, ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors pour tous ceux-là qui veulent avoir des formations de qualité, vous êtes journaliste, vous êtes médecin, vous êtes mécanicien, vous êtes, je ne sais pas dans quel domaine vous exercez. Cet institut a des portes vraiment ouvertes à tout le monde. Venez nombreux avoir des formations en droits humains pour avoir des capacités qui vont vous permettre dans les jours à venir pour défendre vos droits partout dans le monde. Fidèles téléspectateurs, je suis très content de vous servir encore une fois de plus au jour d'aujourd'hui sur Triomphe Congo Télévision. Je vous espère très prochainement avec un autre sujet d'actualité, toujours ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.